je m'appelle Véronique Duhamel et j'ai 55 ans. Dominique Duhamel et j'ai 59 ans. Moi, je travaillais dans l'administratif depuis quasiment le début de ma carrière professionnelle, donc aussi bien en comptabilité, en ressources humaines que de l'administratif en fait. Moi de mon côté, j'ai travaillé pendant 33 ans dans la même entreprise, donc une multinationale. J'ai fait du commercial, après j'ai fait de l'encadrement technique, et j'ai fini à la direction des services clients France de cette entreprise-là. L'élément déclencheur, ça a été surtout moi, parce que je rêvais depuis longtemps de tenir un camping, et puis des événements qu'ont fait aussi que la vie parisienne ne me convenait plus. On s'est lancé dans une reconversion qui au départ devait être un camping, et puis on est arrivé dans l'hôtellerie, parce qu'un hôtel comme celui-ci, c'est un hôtel bureau, il n'y a pas de restauration. Non, disons que non, on n'y a pas trop réfléchi. C'est vrai que comme il nous restait à peu près 15 ans de vie professionnelle à faire, donc on s'est dit pourquoi ne pas la faire ailleurs et puis en travaillant tous les deux et en étant indépendants. Le service client, je le connais, quoi. Que ce soit un hôtel, que ce soit une grande entreprise, il n'y a pas beaucoup de différence en face, hein. C'est le besoin du client et le satisfaire, en gros. Puis nous, on a été bien accompagnés, les anciens propriétaires ont été très présents. Ils devaient rester 15 jours, 3 semaines. Et en fin de compte, au bout de 8 jours, ils sont partis puisqu'on a vite pris en main l'affaire. Après, on a toujours pu les contacter par téléphone, on se voit toujours. On est devenus amis proches, d'ailleurs. Ils suivent aussi l'évolution de l'hôtel. Donc non, ça s'est fait facilement. Et on a démarré pleine saison, hein. On était complet dès la première semaine qu'on a pris ici, on était complet. Et c'est vrai que même nous, on a été un peu surpris d'avoir sauté le pas aussi facilement. Ça a été le hasard des affaires en fin de compte, parce qu'au départ, on cherchait un camping. Donc pendant 1 an, on a cherché une affaire. À chaque fois, on avait des refus bancaires. Donc d'affaire en affaire, on nous a présenté l'hôtel et puis C'est vrai qu'on a eu après on a eu le coup de cœur. on a eu le coup de cœur, et puis la région, la région, là, j'ai rien à dire, hein. On fait le choix d'avoir un hôtel de 22 chambres, c'est pour le faire nous-mêmes. Sinon, on prend un gros hôtel et puis on a le personnel qui fait tout. On voulait garder cet esprit familial. Ça crée des liens, on voit du monde, il y a des histoires, il y a des vies, voilà, il y a une proximité. Il y a des gens qui ont envie de partager des choses qu'ils ont vécues, hein, des choses bien, des choses moins bien, tristes, mais c'est vrai qu'on voit de tout. L'hôtelier, il voit tout, il entend tout, mais il dit rien. Mon mari se lève le matin pour faire les petits déjeuners. Et puis après, il y a la partie ménage qu'on contrôle. Après, entre le suivi des réservations, la messagerie, s'il y a besoin de faire des achats. Après, on est dans l'accueil de la clientèle et ça jusqu'à 20h, 20h30. C'est beaucoup de polyvalence, quoi. Il y a toujours des choses à faire, hein, la communication, ou même pour les locaux. Un jour, ça va être de l'électricité, refaire une chambre en déco, en peinture. Les gens s'imaginent un hôtel, on est là, assis, on attend le client. Non, il y a toujours une télé à régler, parce que voilà, les gens touchent à tout. Ils vous dérèglent les télécommandes, des choses comme ça, donc il faut passer derrière, quoi. Vous voyez jamais les mêmes personnes. Ça permet de s'ouvrir un peu. Et on apprend à connaître les gens, finalement. L'homme, en général. Pas besoin d'attendre ça pour savoir comment sont les gens, mais c'est vrai que quand on n'est pas au contact régulier de la population, des gens, on ne peut pas s'imaginer que ça puisse se passer comme ça. Déjà, c'est l'accueil du client, c'est le satisfaire. On y met notre cœur. On veut que le client soit bien accueilli, on veut qu'il soit content, on veut que le petit déjeuner se passe bien, on veut qu'il dorme bien. Et puis, notre indépendance. En même temps, parce qu'on est quand même libre, entre guillemets, de notre emploi du temps. Évidemment que l'été, on ne peut pas s'octroyer trop de pauses. Sinon, le reste de l'année, on est libre. Si un jour on décide de s'absenter, d'aller faire les boutiques sur La Rochelle, voilà. Aujourd'hui, on est fiers de l'établissement qu'on tient, parce que on y a mis un peu de notre âme dedans, quoi. On a refait quasiment toutes les chambres. Moi, côté travaux, la femme, c'est souvent la déco, parce qu'ils ont meilleur goût. Oui, puis forcément, il y a de notre âme, parce que c'est nous qui faisons tout, donc c'est nous, là, c'est nous à 100%. C'est vrai que d'avoir un hôtel plus grand, avec plus de personnel, pourquoi pas, quoi. Avec ce genre de produit, on a découvert le métier, puisqu'on n'en était pas issu, donc on a appris plein de choses.
Mais au moins demain, si on a un hôtel, l'ambition qu'on aurait d'avoir un hôtel plus grand avec du personnel, c'est qu'on sait de quoi on parle sans avoir à participer en gros. Mais je saurais orienter ceux qui vont le faire. Le conseil, c'est un ressenti de chacun. Après, nous, on l'aurait fait plus tôt si on avait pu le faire. Oui, après, on avait des réticences. On avait des réticences à la fois, puis on avait un confort de vie où on était avant. On gagnait bien notre vie. Le conseil, c'est allez-y, quoi. Allez-y. Surtout, faites-vous bien accompagner. Nous, ça a été le cas, heureusement, mais voilà. Et puis, allez-y. Vivez votre rêve. Nous, pour une première expérience, un hôtel de 22 chambres, hôtel bureau, c'était parfait, quoi. Ça, c'est important aussi, pas viser trop gros. Ou alors, il faut avoir les moyens et l'expérience peut-être différemment pour gérer du personnel, des choses comme ça. C'est pas si facile que ça, il faut faire attention. 20 chambres, pour un début, c'est très bien. Suffisant. Aussi pour deux, puisque si on y travaille à deux, il faut dégager aussi suffisamment de salaire. Donc il ne faut pas non plus que ce soit trop petit. C'est une aventure de tous les jours. Ouais. C'est de la présence, c'est du temps, mais... C'est une aventure, chaque jour est unique. On sait pas, on se lève le matin, on ne sait pas de quoi sera fait la journée. Parce que les clients sont tous différents. Il y avait 5 chambres, en fin de compte, le soir, vous êtes à 15, ou vous en aviez 15, il n'y a plus que 5. Il n'y en a plus que 5, il faut s'adapter. Ce n'est pas une vie de routine. Non, ce n'est pas une vie de routine. Allez-y, vivez votre rêve.